J'ai préparé quelques questions, une petite présentation, tout ça. Du coup, voilà, merci d'être là, du coup. Merci d'avoir accepté tout ça. Voilà, on a Eddy ici, le grand meneur de EZPK, qui va nous parler un peu de sa personne, de son alliance, de comment il a réussi à faire ça, comment il en est arrivé là, grâce à qui, etc. Ouais, ça va être cool. Du coup, voilà, on va commencer sur toi. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur toi? Est-ce que tu as un surnom en particulier sur le jeu qui marque? Est-ce que tu as... Bah, je pense que si je dois dire un surnom, mais c'est plus typiquement sur EZPK, ça, les gens, ils m'appellent Zeus, on va dire. Zeus, ouais, voilà, le petit Zeus qui sort dans le chat, c'est bien connu du coup. Ouais, je pense que c'est Zeus. Après, il Et y a quelques... ça vient d'où mais du coup ça, c'est quand je banne des gens, en fait. Genre, quand je mets des malus ou que je banne des gens, que je mets des sanctions et tout, il y a toujours quelqu'un qui va mettre un gif de Zeus et moi, je vais ban et du coup, ça part de là. Coup de foudre, Quand, quand, ça quand, envoie. quand la foudre s'abat, Ah. T'as quel âge si c'est pas trop indiscret c'est 24. Voilà, donc t'en es arrivé sur Dofus à créer ce projet EZPK. Quand est-ce qu'il a été créé la toute première alliance EZPK du coup? On va Il y a dire un un an? an, un peu plus d'un an, ouais. C'est assez récent au Le final. vrai, ouais, en vrai, c'est récent. Le vrai EZPK, tu vois, c'est un an. Après, avant, on a eu des petites alliances, tout ça. Ou avec qui t'as créé ce projet? Est-ce que tu l'as créé tout seul? Est-ce que t'as été En fait, accompagné par d'autres personnes? non, jamais tout seul. En fait, ZPK, c'est une fusion de mon alliance. J'avais une petite alliance vraiment full PVP avec des gens que tu connais, Castle Black, avec l'alliance de Mike, donc T-Mike, qui était Chips sur Rush. Donc on l'a fait ensemble. Et on va dire officiellement, c'est T-Mike. Donc Mike et moi, on est co-meneurs, on va dire, sur Rush. Mais après, il y a, on va dire, sur les fondateurs, tu as Aegon, Rifsoul, t'en as plein d'autres qui étaient là vraiment à la création et à la fusion de ces deux alliances qui ont donné ZPK, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous êtes fixé quoi comme objectif dès la création? Est-ce que c'est direct Bon, parti sur gros projet de conquête ou c'était plus un projet tranquille non, de base, en vrai, c'était moi qui avait eu l'idée de cette alliance-là. Et carrément, je pense que les 80% de mon alliance et de ma guilde et tout, ils voulaient pas. Et même de l'alliance en face, pareil, ils voulaient pas. C'est moi, comme j'avais une petite alliance, je faisais concurrence à Chips, j'avais comme des bonnes zones. Et je sais pas, je voyais, on faisait là, je parle en toute honnêteté, hein. Je voyais, on avait des AVA pépites, genre 200, 300 000 pépites. Et alors qu'on n'était pas beaucoup dans l'alliance, on était genre 4-5 guildes. Du coup, j'ai dit, l'idéal, c'est de faire un vrai bail pour maximiser les pépites, machin. Du coup, c'est de là que j'ai proposé, j'ai eu l'idée de faire ZPK, quoi, de faire une fusion avec Chips. Parce qu'en vrai, si tu veux que tes prises montent en pépites, il faut des guildes PVM, il faut plus de monde. Et voilà. Vu qu'on avait un système bien pour les pépites et tout, c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, Ouais, la vas-y. création de ZPK s'est basée sur une grosse base solide de guild et ensuite par une fusion avec Chips. Ouais. Et tout ça, du coup, sur le serveur. Sur Rush. Il n'y avait Donc, pas de concurrence en face. Enfin, en gros, les deux seules alliances actives du moment, c'était la mienne et Chips. On voulait relancer le truc. En fait, Chips, il mettait les AVA de nuit. J'avais proposé, à l'époque, il y avait Yama, tout ça, j'avais proposé genre que moi, je fais la fusion avec Chips et qu'on mette les AVA en soirée, tout ça. Et ouais, c'est comme ça que ça a fait, quoi. Mais quand on a fait ça, on n'avait pas de projet interserveur, tout ça. On n'en ouais, était pas c'était du tout là, tu vois. le commencement. C'était. Ouais, on n'en était pas du tout là. Et du coup, pourquoi vous avez choisi EZPK, du coup, comme nom? Oula. Ça, en fait, de base, ça part en troll, en fait. C'est Nepto qui avait mis en tag, je crois, il avait connecté mon compte, ou peut-être il était meneur ou quoi, et il avait mis EZPK, PKTS, un truc comme ça, tu vois. Et après, on a juste diminué, on a juste laissé EZPK et fin, tu vois. Le tag, il est Ouais. resté comme ça, et juste le nom d'alliance, on va changer plus tard. Mais genre, c'était vraiment, ça partait d'un troll. D'accord, donc un nom troll qui est resté et qui est gravé dans les mœurs depuis plus d'un an, quoi, on va dire. À quel moment ça t'est venu
à l'idée de partir sur d'autres serveurs, de concurrencer d'autres serveurs? En fait, sur Rush, on avait fait, honnêtement, il y a eu le confinement et tout, c'était une guerre de ouf contre Rise plus Unit. On peut dire ce qu'on veut, genre on les a aise ou je sais pas quoi. En vrai, la guerre, elle était intense, ça a duré longtemps et ils ont été très bons. Donc après, quand on en a fini avec eux, le serveur, il était un peu mort. Et au même moment où on a fini, enfin, en gros, c'était quand même un peu un exploit ce qui s'était passé parce que on était contre deux grosses alliances et tout. On a été très très solide et tout, tu vois. Donc je pense que ça a fait du bruit. Après le serveur il était mort et au même moment qu'on est arrivé où le serveur est mort, genre j'ai eu une proposition sur Juliet où c'est Choco le meneur de Octa qui j'étais mis en contact avec lui. Il voulait plus lead, son alliance elle était en train de couler et tout et du coup il m'a proposé de venir reprendre le lead, rename ZPK tout ça et c'est ce qu'on a fait. On est arrivé sur Juliet, j'ai repris son alliance qui était en train de couler. Quand je suis arrivé, par exemple, ils avaient pas les zones Fingus, Sakai, tu vois, et c'est les AVA, ils commençaient à les perdre. Enfin, c'était chaud. Et après, Razia là-bas. Du coup, en gros, ça a été une démarche extérieure qui sont venus te contacter pour Ouais. le premier Moi, projet j'avais interserveur. interserveur, tout à fait. Moi, j'avais pas du tout. Enfin, non, j'avais pas pensé à ça du tout en fait. C'est de l'extérieur encore que ça s'est passé. Ok. C'est eux qui nous ont demandé quoi. Et du coup, une autre question, comment t'es venu à l'idée de marcher sur le système des AVA privés? Parce que ZPK, c'est quand même, entre guillemets, l'image des AVA privés. Ça a été les premiers à avoir mis ce système-là, qui a été récupéré peut-être par d'autres alliances par la suite. Mais comment t'en es arrivé là? Est-ce que ça a été une idée commune? Est-ce que ça t'est venu tout seul? Comment vous Non, l'avez organisé et perfectionné ça, surtout? ça m'est pas venu déjà de moi ou ça m'est pas venu tout seul. Ça s'est fait avec la guilde Elbor, Koza Elbor. On a réfléchi à un système parce vraiment on faisait full PVP, on carry de ouf en def et tout, et on voulait récompenser les guildes qui carry l'alliance tout simplement. Et du coup on a mis un leader en place. Au début en tout cas, ça avait commencé. En fait, ce système de pépites, on l'avait même avant le ZPK dans mon alliance qui était Moula. Donc on l'avait même avant le ZPK et c'est après voilà ça s'est fait comme ça. Un système où c'est plus au mérite, ouais. Ceux qui carrient l'alliance, qui se bougent et tout, qui ont des points et après il y a un leader et fin, tu vois. Parmi les échos de joueurs de ZPK qui sont peut-être un peu plus joueurs PVM, tout ça, etc., j'ai entendu quelques échos comme quoi ce système d'AVA privé était réservé à l'élite, entre guillemets. Bah non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. C'est-à-dire à l'édite. C'est-à-dire que ce serait un système peut-être un peu élitiste et qui profiterait peut-être que aux meilleurs et pas aux autres, quoi. Non, c'est archi faux. En vrai, ça c'est vraiment faux, surtout sur Rush où les gens ils abusent des profits de l'alliance, même des guildes PVM qui font aucune défense ni rien, bah elles ont voilà les points. Non, c'est pas vrai ça. Parce qu'en gros, tu gagnes des points soit en faisant des surveillances d'AVA, soit en faisant du PVP. Et là, à l'heure actuelle, sur Rush, bah on va dire 80%, 90% des points ils sont générés grâce à des surveillances d'AVA. Donc il y a plus vraiment de 5v5 à l'heure actuelle sur Hush, c'est ça? il n'y a pas beaucoup de 5v5, mais il y a beaucoup d'AVA, il y a beaucoup de pépites. Du coup, bah, tu vois, les guilds PVM, t'as pas besoin de faire du PVP pour avoir un AVA privé, tu vois. T'as juste à faire de la surveillance AVA, de la récolte, et tu gagnes des points, t'as ton AVA privé. Et au final, tu génères plus de points comme ça qu'en faisant des 5v5 comme un chien, entre autres. Donc non, en vrai, c'est limite, les PVM dans l'Alliance, ils sont plus bénéfiques. Parce que eux, faut pas oublier que de base, eux, ils profitent du bonus des prismes, drop XP, des TP, enfin, il y a tout en fait, tu vois. Il y a beaucoup d'avantages, c'est sûr. Il y a beaucoup d'avantages quand t'es un PVM. Alors que nous, en vrai, les gars de PVP, bah, les prismes, on s'en fout, tu vois. On fait pas du chat-l'œil, on recycle pas forcément. Du coup, un système qui profite aux joueurs PVP comme aux joueurs PVM, qui met tout le monde d'accord. Pourquoi cette mauvaise image qui est dégagée de ZPK alors que ça a l'air d'être quelque chose de très carré, de très organisé? Et selon toi, pourquoi il y a ce genre de discours? Ça, c'est la propagande, ça. Faut bien trouver quelque chose pour essayer de rallier des gens, tu vois, à leur cause. Donc, ça, c'est des rageux, ça. En vrai, je sais pas, parce que les mecs qui sont dans l'Alliance, je sais pas, bizarrement, cite-moi une guilde qui a quitté parce qu'elle était pas contente du système pépite. C'est juste une
une guilde qui s'est barrée sur peu importe le serveur parce qu'elle était pas contente du système Pépite. Il y a pas, c'est pas vrai. Non, non, le système est très bien. Il y a même des AVA publics, donc enfin non, c'est de la propagande, ça c'est pour rallier les gens à leur cause, tu vois. Pour monter un projet concurrentiel, quoi. Ouais, clairement. Donc beaucoup de propagande, du coup, dans ces guerres d'alliance. Ouais, de ouf. Ça, c'est la base. C'est la Surtout base. chez l'ennemi, surtout chez l'ennemi. Moi, ça va, on va dire. Est-ce que tu t'es fixé une limite de serveurs à concurrencer Est-ce que tu t'es dit que plus tu auras de serveurs stables, plus tu iras chercher loin ou est-ce que tu t'es fixé une limite? Non, en vrai, beaucoup de meneurs dans l'Alliance, ils veulent prendre genre tous les serveurs et tout, mais moi déjà, j'ai pas le temps, ça demande C'est ça, beaucoup c'est de beaucoup temps. de travail, hein. Ça, c'est une autre question qui est arrivée par la suite. Euh, Est-ce que c'est toi qui gères personnellement sur tous les serveurs en même temps ou est-ce que tu délègues beaucoup? Est-ce que tu es présent sur non, tous je les délègue serveurs beaucoup. En vrai, je fais beaucoup, ça c'est indéniable, je fais ça à temps plein, mais je délègue énormément et il y a beaucoup de gens qui font aussi énormément. Donc, genre, il y a pas que moi qui fait tout, ça c'est faux, tu vois. Ouais, je Sur vois. Rush, peu importe le serveur en fait. On est toujours pas mal à faire des tâches différentes, à faire pas mal de choses différentes. Donc non, ça va, je suis pas solo. Mais ça demande quand même beaucoup trop de temps. Et du coup, comment Donc tu vis cette situation qui te prend voilà, beaucoup de travail? Est-ce que toi tu le vis bien? Est-ce que tu es content d'avoir fait ce que tu as accompli? ouais, de ouf. En vrai, ouais, je suis très satisfait de tout ça, tu vois. Il y a que les rageux qui vont dire, ouais, je sais pas, ils vont trouver quoi à dire, mais en soi, c'est Franchement, avoir c'est plusieurs un gros alliances. projet, c'est ça. C'est, c'est Gérer lourd. déjà, il y en a, enfin voilà, on va être honnête, hein, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent vraiment pas à gérer une alliance sur un serveur. Donc là, on arrivait à gérer plusieurs serveurs en même temps, c'est quelque chose de gros, hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, c'est un gros travail. Et je voulais savoir, est-ce que gérer plusieurs alliances sur Dofus, à côté, est-ce qu'on pourrait avoir un travail dans la vie IRL? Moi, l'année dernière, en vrai, il y a que récemment que je travaille plus. Mais après, c'était spécial parce que je pouvais jouer à Dofus au travail. Donc, c'est pour ça que les gens ils disaient que j'étais au chômage et tout. Alors, pas du tout, parce que en vrai, je travaillais, mais je pouvais me connecter à Dofus au boulot. Mais en vrai, je saurais pas dire. Si on partage bien les tâches et tout, après, je sais pas, tu vois. Peut-être que ça tiendrait pas pareil, tu vois, parce que moi, à tout moment, je suis là, je reçois un MP, un tag ou quoi, je peux gérer quelque chose ou quoi, tu vois. Quelqu'un qui travaille, je pense pas en vrai. Non, je pense pas. Et C'est- Dofus voilà, c'est beaucoup d'obligations. Est-ce que quand tu gères une alliance, une guilde aussi, avant tout, parce qu'il y a surtout un projet de guilde aussi derrière, est-ce que tu joues au jeu en fait, tout simplement? Parce que concrètement, t'es là et en fait, on parle de Dofus, mais on parle d'alliance, mais est-ce que toi, t'arrives à des moments à jouer à ce jeu, à faire du PVP ou quoi que ce soit, quoi? Ouais, un peu, mais beaucoup moins. En vrai, dans la journée, il y a beaucoup plus de gestion d'alliance que du temps sur Discord et tout. En vrai, ceux qui jouent avec moi, ou qui vocalent avec moi, ils m'entendent tout le temps tapoter sur mon clavier et tout. Mais c'est genre, ils voient que même quand, par exemple, je suis en perco, bah, je fais quelque chose d'autre à côté et tout. Après, oui, je peux quand même jouer, mais pas autant, tu vois. Pas comme je voudrais, ça c'est sûr. Et du coup, peut-être une question qui intéresse beaucoup, est-ce que c'est peut-être une question qui aura du mal à avoir une réponse, mais concrètement, selon toi, en termes de Paypit ou de Kama, combien EZPK génère par serveur? Ça dépend le serveur. Celui que c'est vraiment le meilleur de loin en termes de génération de pépites et que c'est lourd, fort et tout, c'est Hush. C'est Hush, donc Hush, Et c'est le plus gros serveur qui rapporte du coup. ouais, Hush, c'est la folie là-bas. Hush, ça Ouais, m'étonne. ouais. Ouais, Hush, c'est carré. Après, en vrai, je saurais pas te dire. Ça dépend pour Concrètement, en termes de pépites, est-ce que vous faites la fréquence d'AVA pépite que vous faites? Peut-être, c'est peut-être quoi? Une par semaine, une par mois non, plus. Non, t'es ouf, quoi. Non, on est loin, hein. Il y en a, je sais pas, une dizaine par semaine, peut-être plus. Ouais, une dizaine de semaines environ d'avia privé. Ça tourne bien. Hush, c'est lourd, c'est fort. Et du coup, est-ce que les joueurs qui participent à ce projet EZPK, comment Mhm. jouent-ils sur tous les serveurs en même temps ou est-ce que c'est du recrutement par serveur? Par serveur. Comment c'est organisé tout ça? Par serveur, sauf que bah déjà quand on fait un ZPK sur un serveur, on a déjà une grosse base, tu vois. Sur Julit, j'avais déjà eu une alliance, même si elle était courante, j'avais déjà une grosse base, tu vois. Euh,
Nidas, quand on a fait ça, pareil. Donc on a déjà une base sur le serveur. Plus après, bah moi j'incite les gens de, par exemple, s'ils sont sur un serveur mort, enfin qu'il n'y a pas de concurrence par mort, je veux dire qu'il n'y a pas de concurrence et qu'on n'est pas en danger, tu vois, je les incite à migrer dessus. Et lors de cet appel à recrutement, est-ce qu'il y a des avances en pépites, un système de paiement ou des choses comme ça? De la part de ZPK, quand vous faites un appel par exemple à un autre serveur, oui, demain on a une guerre sur ce serveur-là, est-ce qu'il y a une distribution de pépites pour... Mais un serveur EZPK ou... D'accord, tu parles d'un serveur sous EZPK. Oui, voilà, sur EZPK. Okay. Quand par exemple, si demain vous vous faites concurrencer sur Hush, vous allez sûrement faire un appel à recrutement de tous les autres serveurs EZPK pour migrer là, en vrai, là c'est le cas sur Pandore. On a le cas de figure sur Pandore. Et financement de toutes les migrations, pour l'instant c'est tout. Il y a juste le financement de toutes les migrations qui est fait par l'Alliance. Donc financement des migrations, du coup, lors d'un appel à recrutement, ça... Ouais. En vrai, c'est déjà ça, tu vois. Surtout quand t'es sur un serveur on va dire qui est mort. De base, si t'es dans l'Alliance, c'est quand même une alliance tout PVP. BDF, concrètement, t'arrives, tu te fais financer de ta migration, t'arrives sur un serveur actif, tout ça, il y a tout à y gagner, quoi. Du coup, voilà, je voulais partir sur un sujet qui était peut-être un peu plus d'actualité, du coup, je pense que tu t'en doutes. On va en venir au serveur de Pandore. Pandore, comment ça se passe actuellement, du coup, sur le serveur de Pandore? Là, actuellement, c'est carré, hein. Razzia totale, dead fin, les traîtres fin, le ZPK domine, massacre la concurrence. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce qui s'est passé sur Pandore pour ceux qui sont extérieurs un peu à ce conflit? Parce que voilà, on a beaucoup de ZPK, on a beaucoup de dead aussi, je pense, dans le chat, mais on doit avoir beaucoup de gens extérieurs à ce conflit. Comment ça s'est passé? Comment ça en est arrivé là? Et comment vous avez réagi face à ça? Bon, en fait, pour faire simple, déjà, l'alliance sur Pandore, elle existait avant EZPK, donc c'était Chips. Sauf que comme j'ai expliqué précédemment, EZPK, c'est une fusion de Chips et de mon alliance. Et par la suite, genre il y a quelques mois, on a rename l'alliance de Pandore en EZPK. Comme ça, tous les serveurs sont ensemble et tout. D'un accord commun avec tous les meneurs, l'alliance a été rename en EZPK, tu vois. Seulement, cette alliance-là, elle avait été créée par le Sadi, donc il y a longtemps. Et il avait stop le jeu. Voilà, ça faisait plusieurs années, 2-3 ans qu'il avait stop le jeu. Il avait pas fait la guerre contre Unit, il avait pas fait la guerre contre Titan. Ils ont essayé de le joindre pour lui demander quand même son accord pour rename, puisqu'en vrai, en son absence, c'était Mike, le meneur de l'alliance, avec Lex et tout. Steph aussi, avec d'autres meneurs sur Pandore. Ils ont essayé de le joindre pour demander son accord. Pas eu de réponse. Ils ont rename en ZPK. Il est revenu, il a demandé d'avoir directement le lead à lui seul, comme avant, comme il y a des années. Du coup, eux, ils ont dit non. Ils ont dit non, on peut faire un lead partagé, tu vois. Mais tu reprends pas le lead comme ça et après tu vas remettre Chips et tout. Non. C'est suite à un long sujet d'absence, revenir sur ces grands chevaux et redevenir meneur. Voilà, ça a pas plu à certains et ce qui est compréhensible. Hein. Tu peux pas être absent et revenir et tout avoir. Surtout des années comme ça. Donc, en plus, on était tous ok pour un co-lead. Ça, y a pas de souci. Entre autres, c'est un peu c'est le cas sur Juliette, c'est le cas sur Hush, donc on était ok. Bon, il n'a pas voulu, il a préparé un coup d'état en fait. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'est mis en relation avec tous les anti-EZPK. Il y a eu un coup d'état sur Nidas en simultané, où nous, on a prévu de faire une migration massive là-bas. Donc, on devait récupérer le serveur de Nidas. En fait, je t'explique, on devait arriver genre un mardi. Et lui, il a annoncé son coup d'état le lundi. Sauf que pour nous, on pouvait pas annuler nos migrations, tu vois. On pouvait pas annuler nos migrations vers Nidas. Mais on pensait tous que c'était genre avant dimanche, ou si après dimanche, c'est fini. Ouais, mais tu peux quand même annuler sur la veille pour le lendemain, il me semble. Voilà, au final, on a quand même pu annuler toutes les migrations vers Nidas. Du coup, on a dû subir une semaine avec leur coup d'état, leur trahison et tout. C'est pour ça qu'il y a eu une semaine où tu les entendais jacter sur tous les toits, tu vois. Ouais, Pataki, Aise, machin. Là, depuis mardi, c'est un no match. Ils sont zéro perco, zéro prise, ils font plus les AVA. Enfin, voilà, après on verra. Eux, ils disent on verra le ramadan, machin chouette. Mais pour moi, c'est des traîtres et ils gagneront jamais, tu vois. Ça, c'est sûr. Donc du coup, est-ce qu'on peut en conclure que Pandore, c'est fini, c'est gagné? Non. Genre, moi, je sais que la finalité, on perdra pas. Mais la guerre, elle est loin d'être finie. En tout cas, j'espère. J'espère s'il y a des deads qui sont là dans le live, motivez-vous un peu, les gars. Nous, on a soif, on a envie de razzia. Voilà, à
tu encourages toujours la migration vers Pandore pour ramener encore de l'activité et tu incites les devs à continuer cette guerre pour ouais. plus d'amusement. Là, mardi, on verra ce que donner, parce qu'il y a de nouveau 400 places qui ont été prises. Ça veut dire qu'il y aura des renforts des deux côtés et tout. Donc, normalement, il y aura encore de l'activité. Après, il y a eu aussi, eux, ils parlent du ramadan, comme quoi le ramadan, ça... En fait, le ramadan, c'est un peu comme un confinement, tu vois. Pour les Marocains, ramadan, les il y a Arabes il y a beaucoup de vacances de posées, tout ça. tout le monde est actif et tout. Les gens, ils sont actifs la nuit, le jour et tout. C'est les vacances, machin. Donc, on verra. Pour moi, la guerre, elle va pas se finir avant la fin du ramadan, ça, c'est sûr. Et après, on est là, hein. C'est tranquille. Donc là, il y a pseudo-confinement, il y a le ramadan qui se met en route, donc il y aura sûrement un gros pic d'activité du coup dans les prochains jours. Ouais, de ouf. Ça, je pense, c'est sûr. Déjà, rien que là, mardi, même eux, ils attendent beaucoup de renforts. Nous, j'ai ramené des légendes de Julite, notamment Cabourg, le pourfendeur d'Octa. Il y a des légendes qui vont venir sur Pandore, donc à mon avis, la guerre. Il y a des très gros noms qui vont arriver mardi, tu vois. Là, j'ai une question qui est assez marrante. Est-ce que c'est vrai que Eddy a payé Macron pour la mise en place du confinement? Ah, on me l'a souvent demandé, ça me guide. Enfin, ouais, c'est marrant ça. Est-ce que c'est les pépites de ZPK qui payent Macron du coup? Ah, j'aimerais bien. On n'en est pas là. Donc voilà, beaucoup de ZPK dans le live. En tout cas, ça fait plaisir. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Ouais, ça marche. Bah, merci à toi d'accorder cette interview, tout ça. Ouais, merci d'être venu surtout. C'était très intéressant. Ça m'a. Enfin voilà, t'as répondu à beaucoup de questions. Et bah merci beaucoup. Hein. Ouais, merci à toi aussi. Vas-y, ciao. Ciao. Bon bah voilà, c'était plutôt sympa. Merci à tous. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée et puis amusez-vous bien.